Donc nous nous intéressons à la santé financière de l'entreprise et on veut établir à partir des données comptables un diagnostic de cette santé financière. Pour ce fait, on a utilisé un premier élément qui est le fonds de roulement. On va maintenant en découvrir un second qui est le besoin en fonds de roulement. Et ce besoin en fonds de roulement, on va l'approcher à partir d'une ligne du temps où on va retracer les différents événements du cycle de vente d'une marchandise. Donc voici notre ligne du temps. Et dans cette ligne du temps, le premier événement qui va intervenir, ça va être la livraison de la marchandise par notre fournisseur. Donc notre fournisseur nous livre la marchandise et bien entendu, il nous transmet sa facture. Alors cette facture, on ne va pas la payer dans l'immédiat. On va disposer d'un délai de paiement, disons, de 5 jours pour payer la facture du fournisseur. Bon, entre-temps, aucun client ne s'est encore manifesté pour acheter cette marchandise et admettons que 30 jours plus tard, donc par exemple en T45, 30 jours après le paiement de la facture du fournisseur, donc 45 jours après la livraison par le fournisseur, donc un client va acheter cette marchandise et donc ça va être à notre tour d'émettre une facture de vente cette fois-ci. Mais cette facture de vente donc s'accompagne d'un délai de paiement, disons d'un mois. Et donc ce n'est qu'en T75 donc, que notre client va payer donc, notre facture. Et donc, comme on le voit, en termes de liquidité, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé entre le fait que nous avons payé la facture à notre fournisseur et le fait que le client nous achète les marchandises et nous verse le prix de vente de ces marchandises. Et donc, si on regarde tout ceci en termes donc, de cycle de vente, on constate que la marchandise est restée pendant 45 jours dans notre stock. Donc cette période est schématisée en jaune, et donc pendant ces 45 jours, en fait, notre marchandise est restée stockée dans les locaux de l'entreprise. Et donc à partir du 45e jour, donc là, en fait, au 45e jour, intervient la vente au client, mais ce n'est pas pour autant que la marchandise est payée. En effet, entre le 45e et le 75e jour, donc durant la période qui est schématisée en vert, en fait, nous avons une créance sur notre client et un paiement intervenant au 75e jour. Donc, en termes de trésorerie, cette fois-ci, on constate qu'entre T0 et T15, l'achat de la marchandise a été financé par le fournisseur. Parce qu'en effet, le fournisseur nous permet donc d'avoir de la marchandise en T0 avec un paiement retardé de 15 jours. Et donc, dans la période schématisée en bleu ici en bas de l'écran, durant cette période, en fait, on a un financement par le fournisseur. Par la suite, en revanche, entre le 15e et le 75e jour, donc pendant la période qui va apparaître en rouge, donc la voici, donc pendant toute cette période, en fait, on peut considérer que c'est l'entreprise qui finance la marchandise, parce qu'elle l'a achetée en T15 pour ne pouvoir en percevoir le fruit de la vente, donc le cash, que le 75e jour. Et cette période est en fait le besoin en fonds de roulement. Alors ce besoin en fonds de roulement, on peut le représenter sur base d'une formule mathématique. Voilà, et cette formule mathématique, je vais la placer ici. Donc le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? Bien, le besoin en fonds de roulement qui apparaît ici sur toute cette période, c'est en fait les stocks qui sont ici,
Donc, ce sont les stocks, plus nos créances qui sont là, et moins, en fait, les fournisseurs qui sont ici. Donc, ça veut dire que notre besoin en fonds de roulement, c'est la valeur des stocks plus la valeur des créances, moins, en fait, les dettes vis-à-vis des fournisseurs. Et donc, dans la vidéo qui suit, nous allons voir, donc nous allons combiner fonds de roulement et besoin de fonds de roulement pour pouvoir en avoir une interprétation financière et pouvoir dresser une situation financière de l'entreprise et avoir donc une interprétation sur la santé financière.